Bonjour au programme de cette revue de presse, la réforme de l'ISF PME en marche. Les Français détiennent de moins en moins d'actions et les performances énergétiques primordiales dans le choix d'un logement. C'est pour novembre, avance tout sur mesfinances.com. L'aide fiscale à l'investissement au capital des PME devrait être réformée prochainement. Le gouvernement serait en train de s'accorder avec la Commission européenne pour respecter le droit européen. Le changement devrait être voté dans le prochain projet de loi de finances rectificative. Leséchos.fr croit savoir par ailleurs que l'avantage fiscal permettant de déduire de son ISF 50% des montants investis dans des PME ne concernera plus que des sociétés de moins de 7 ans. Une mauvaise nouvelle pour les PME plus anciennes qui pourront bénéficier de cette ISF PME dans seulement 2 cas précis. Si l'investissement est supérieur à la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise ou si le plan d'investissement se déroule en plusieurs tours de table. Les actions en direct n'attirent plus les Français. C'est la conclusion qu'a tirée l'autorité des marchés financiers s'appuyant sur une enquête TNS-Sofres reprise ici par cbank.com. Alors que l'on comptait plus d'un Français sur 8 en possession d'actions en 2009, ce rapport est passé à 1 sur 16 en 2015. La proportion des Français actionnaires a donc été divisée par 2 en 6 ans. Tout sur mesfinances.com reprend une autre étude réalisée par Opinionway pour le salon Actionnariat pour conclure que les Français ont peur du risque. Le sondage montre que 42% des Français jugent trop risqué l'investissement dans une entreprise. En revanche, les assurances vie en unité de compte connaissent un mieux. Leur taux de détention est passé de 8 à 10,5% en 6 ans. La consommation d'énergie préoccupe les Français. Un sondage de l'Institut BVA avec Foncia analysé par boursier.com montre que 9 Français sur 10 jugent que les performances énergétiques constituent un critère important dans le choix d'un logement. Et ce, que ce soit pour l'achat ou la location d'un bien immobilier. De même, 91% des sondés affirment faire attention à leur consommation dans leur logement actuel. Signe encourageant pour la COP21 qui arrive à Paris, la surveillance est réalisée par un souci d'économie d'argent, bien sûr, mais aussi par prise de conscience des enjeux environnementaux. Le Figaro.fr indique par ailleurs que le prix des logements est fortement influencé par ses performances. Un écart de 5% est constaté en moyenne par lettre de diagnostic de performance énergétique en province. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des finances.